Les épreuves hors session de l'examen d'État édition 2024 démarrent ce lundi 6 mai sur l'ensemble du territoire national. Dans la province éducationnelle du Kassai central de Louisa Kazumba, 13 322 candidats y sont attendus dans les 49 centres de passation que compte cette entité éducationnelle. Selon l'inspecteur principal provincial du Kassai central 2, Didier Mangi Mayobo, qui dévoile ces chiffres en micro, cet effectif est composé de 9 856 garçons et 3 466 filles, une faible participation des filles qui représente 26% contre 74% des garçons. Déjà, avec ces statistiques-là, vous sentez que le pourcentage des filles est toujours faible. C'est comme ça, chaque fois, nous rappelons les parents, nous appelons les éducateurs pour stimuler les filles à aller à l'école. L'école n'est pas faite seulement pour les garçons. Et les filles et les garçons, tout le monde doit aller à l'école. Le chef des inspecteurs dans cette province éducationnelle rappelle que la participation à ces épreuves est conditionnée notamment par l'inscription au listage E02 et le versement des frais de participation qui s'élèvent à 66 000 francs congolais. Occasion pour lui d'appeler les candidats finalistes à bannir la tricherie et la fraude. Il n'y aura pas quelque chose de neuf. Il ne faut pas être paniqué. Il faut être serein. Il faut compter sur soi. Il faut éviter la tricherie. Il faut éviter la fraude. Il faut éviter la corruption. Ce sont des antivaleurs qui font que le monde ou le pays régresse. Nous ne pouvons pas vous former, vous, candidats, dans la médiocrité. Sinon, alors, le Congo de demain, ça n'ira pas. Donc, il faut tout faire pour réussir, mais alors honnêtement. Aux parents, qu'ils encouragent les enfants, qu'ils accompagnent les enfants. Poursuivant son speech, l'IPP Didier Mangi met en garde les chefs d'établissement et tous les intervenants à ces épreuves contre les tracasseries des enfants et la corruption. Nous avons insisté sur la lutte acharnée contre les antivaleurs. Et là, nous n'allons pas nous lasser un seul instant. Si nous apprenons que dans votre centre, il y a eu ajout par rapport au montant que j'ai dit tout à l'heure là, provenant de l'arrêté de son Excellence, Monsieur le Gouverneur, nous n'aurons que à vous sanctionner. Nous n'aurons pas le temps de vous entendre sur PV. Ça, c'est un cas de flagrance. Que tout chef d'établissement fasse tout pour que l'arrêté du gouverneur soit respecté dans son entièreté. Parfois, ce sont ses collaborateurs qui nous posent problème. Ils disent que c'est l'argent des inspecteurs, alors que les pauvres inspecteurs ne voient même pas cet argent-là. Mais à vous, inspecteurs, faites tout, faites preuve de votre innocence. Si vous apprenez qu'il y a quelqu'un qui est allé au-delà, avant que nous n'agissions, vous êtes chef de centre, vous êtes inspecteur, commencez par l'entendre sur PV, suspendez-le. Si vous ne le faites pas, nous le faisons à votre place. Selon les programmes du ministère de l'EPST, ce lundi 6 mai, les candidats finalistes verront face à l'épreuve des dissertations pour toutes les options et s'en suivront au jour suivant les épreuves techniques, l'oral des français ainsi que la pratique professionnelle. Depuis Louisa, Jean-Claude Kabindoro Mouyaya pour la RTNC.